Hey, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo intitulée L'état de l'imérence expliqué. Alors, c'est quoi la limérance et en quoi ça nous concerne, nous, dans le parcours flamme jumelle? Et justement, c'est ce que tu vas voir au cours de cette vidéo. Alors, la limérance est souvent qualifiée de maladie de l'amour et c'est un état psychologique où l'amour devient une obsession. C'est un terme donc qui a été, un phénomène qui a été identifié donc pour la première fois en 1979 par la psychologue américaine Dorothy Tenove, alors c'est écrit T-E-N-O-V, et elle dit « La limérance transforme l'objet de l'amour en une idole, engendrant des sentiments d'une intensité parfois dévastatrice, qu'ils soient partagés ou non. » Hyper important, la fin de cette phrase-là. Ensuite, on a une explication donc de la psychologue française et psychothérapeute Véronique Kohn, qui s'écrit K-O-H-N, qui dit « La limérance est une pensée incontrôlable, répétitive, qui tourne autour du partenaire, analyse le pourquoi du comment, ce qu'il ou elle n'a pas ou aurait dû faire ou dire. C'est un envahissement, une perte de contrôle face aux sentiments amoureux qui monopolise tous les pans de notre vie. Cette surfocalisation de l'attention sur l'objet d'amour entraîne des pensées et des comportements obsessionnels intrusifs, une rumination constante et ce désordre psychologique peut durer très longtemps, y compris en cas de perte de l'être aimé ou d'une rupture. C'est comme une hypnose permanente, on ne peut pas s'empêcher de mettre cet amour au centre de nos priorités, comme pour se rassurer. Alors comment reconnaître la limérance ? La première chose, c'est qu'on a des pensées envahissantes et persistantes, donc comme on l'a dit avant, captivée par l'être désiré, la personne elle s'immerge dans des réflexions constantes, sur la personne en question, donc l'objet de son attention, de son affection, imaginant souvent des futurs remplis de bonheur, mais aussi de critiques lorsque cette personne lui est inaccessible. Alors, c'est pas forcément que critique, ça peut être scénario négatif, et là la psychologue dit les émotions deviennent si intenses qu'elle peut se perdre elle-même. Alors, je ferai pas de commentaires, hein. Après, on a autre critère, des émotions puissantes. Donc, lorsque l'amour est réciproque, on ressent une euphorie et une joie immense. Cependant, en cas de rejet ou lorsque l'amour n'est pas partagé, la douleur, le chagrin, voire même l'indifférence de l'autre, donc la personne qui est sous limérance, peut mener à un désespoir profond. Je pense que là, on ne soulignera pas la nuit de l'âme, hein. Bien évidemment, ça ne nous concerne pas. C'est-à-dire que dès qu'on se rend compte que tac, le vent commence à tourner, que ça commence un peu à partir en sucette, il y a une chute, clairement, dans le négatif, de la part du chaser. Ensuite, il va y avoir une quête de réciprocité. Le besoin d'affection partagée et l'envie de fusionner avec l'autre entraînent un besoin constant de réassurance. Et là, encore une fois, une citation de la psychologue qui dit « L'absence et l'attente se vivent avec difficulté, dominées par la crainte de perdre la personne aimée. » Et encore une fois, je ne ferai pas de commentaires là-dessus. Donc là, tu vois, ça c'est un critère qu'on retrouve, tu vois. Mais vraiment à fond. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il va y avoir tout le tarot, la médiumnité qui tend à essayer de te rassurer au travers de « je capte des messages de ton âme, de ci, de ça ». Bon, non, mais t'inquiète, hein, l'autre c'est bien d'un autre. Bon, il revient pas. Mais t'inquiète, c'est prévu. Enfin, dans cette vidéo ou dans une autre, c'est prévu. Alors je rigole un peu, mais c'est juste qu'à un moment donné, tu vois, ces vidéos elles sont faites aussi pour ça, pour faire « Allô ?» faut se réveiller. Là, par exemple, tu vois, la limérance, c'est pas très compliqué à guérir. Après, il faut avoir les bonnes techniques, puis il faut aussi faire les bonnes choses suffisamment avec régularité, mais c'est pas un truc de fou non plus. Par contre, il faut commencer à regarder les critères, à se dire est-ce que je serais pas dans ces critères-là ? C'est-à-dire, est-ce que en moi, j'ai une quête de réciprocité ? Si tu te considères chaser de flamme jumelle, t'es à fond dedans, mais à 3000%. Est-ce que tu as des pensées envahissantes et persistantes ? Oui, quoi que tu fasses, le lien flamme jumelle est toujours là. Donc, t'y es en fait en plein dedans. Est-ce que tu as des émotions puissantes ? Quand tu as de l'euphorie parce que ça se passe bien, t'es pompé up. Et quand il est pas là, t'es en train de pleurer toutes les larmes de ton corps et ton âme, même elle, se désagrège, tu vois. Donc bon. Donc, peu importe qu'on nous mette l'étiquette ou qu'on se mette l'étiquette limérance, mixée avec un peu de cristallisation, avec un peu de dépendance, l'étiquette importe peu. Ce qui compte plutôt, c'est dans quels critères je me retrouve. Donc, autre critère, on va avoir l'idéalisation de l'autre. Donc, la personne aimée est perçue comme parfaite, sans défaut, échappant à toute critique. Ça, c'est très très vrai pendant une bonne partie du parcours flamme jumelle. Donc là, encore une fois, une citation de la psychologue qui dit « Rien ne semble pouvoir entacher cette image idéalisée de l'amour qui devient un idéal à atteindre. » Inversement, en cas de désillusion, cette personne
peut-être désidéalisé, devenant alors la cause de tous les problèmes. Là aussi, on retrouve de ça. On va avoir de l'idéalisation du runner. En tout cas, au tout début du parcours, les deux s'idéalisent, on va dire ça comme ça. Et il y a quand même cette levée de bouclier de la part des chasers qu'on remarque très souvent. C'est-à-dire que dès que tu arrives avec des faits sur le runner qui expliquent que le runner il fait ci, ça, enfin bref, que ça, ce qui est dit sur le runner ne correspond pas à l'image qu'on a de lui, il y a une levée de bouclier. Et là, on va voir tout un tas de trolls qui commencent à naître, des petits rageux. Des petits trolls rageux qui sortent de la cambrousse un peu chère et qui sont vénères. Parce que en fonction d'où on est dans le parcours, on a besoin d'idéaliser l'autre. Après, plus ça avance, plus on se rend compte que on avait de la merde dans les yeux. Mais bon, ça arrive, c'est comme ça qu'on apprend. Et du coup, finalement, l'autre commence à tomber de son piédestal. Ensuite, autre critère, on va avoir le besoin de proximité. Être près de la personne aimée apaise les inquiétudes. Je fais pas de commentaire là. Alors ça c'est une citation de la psychologue, sa simple présence offre un répit, mettant fin, du moins temporairement, à l'agitation émotionnelle et apportant une sensation de sécurité. Alors là, encore une fois, tu vois que ça soit parce que tu sois dans la limérance ou pas, on retrouve ce concept, c'est-à-dire que dès que le runner revient, d'un coup je me sens bien, tu vois, on ressent ce côté un peu comme un fumeur, quoi. Ça fait 5 heures qu'il a pas fumé, il peut enfin prendre sa pause, il prend une clope et d'un coup il est hyper soulagé. Donc on retrouve ça, tu vois. Et le besoin de proximité, le terme il est bon parce que on veut être proche de l'autre. En tout cas pendant un certain temps, il nous faut la présence de l'autre. Et dernier critère, anxiété face à l'abandon. La peur de perdre l'attention ou l'affection de l'être cher plonge souvent la personne dans une anxiété profonde. Là c'est complètement vrai, c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs que le chaser a la peur de l'abandon et le runner a la peur du rejet. Bon, ceci dit, quand on parle des blessures entre guillemets de l'âme, t'inquiète paupiette, tout le monde les a toutes à différents degrés. Mais on va retrouver ça. Donc là ce qui est important de regarder, c'est pas vraiment est-ce que je peux mettre maintenant l'étiquette de limérance, on s'en fout un peu, ce qui compte c'est de dire ok, est-ce que là dans tous les critères que j'ai donnés, alors je vais les redonner, pensée envahissante et persistante, émotion puissante, quête de réciprocité, idéalisation de l'autre, besoin de proximité, anxiété face à l'abandon, honnêtement et sincèrement, quand je me regarde à l'heure actuelle, c'est ça qu'il faut se poser comme question, où je coche les cases. Et une fois que tu as coché ce que tu veux faire, alors moi je t'invite à le faire, après tu peux venir tu peux le faire seul, ou tu peux venir sur mon blog et prendre un rendez-vous, c'est commencer à déprogrammer en fait l'ego mental qui lui va lancer ses pensées. Par exemple, si on prend le premier critère, pensée envahissante et persistante, je suis désolé, tu te lèves pas le matin en disant tiens, je vais m'amuser à penser à mon runner toute la journée. Non, ça se fait que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. C'est ton processeur de pensée, ton générateur de pensée qui fait son taf en fonction de lignes de code et donc de commandes qui sont intégrées en lui. Et ça, on peut les déprogrammer, les enlever, les dissoudre. Ça demande un peu de taf, mais ça se fait sans aucun problème. Bon, après, il faut en avoir envie, il faut être prêt à faire ce qu'il y a à faire, bien évidemment. Donc, ce que tu veux faire, c'est vraiment déjà, dans un premier temps, c'est dire, ok, où est-ce que je me reconnais. Autre chose aussi, c'est pas parce que tu as des comportements que tu reconnais et qui sont présents en toi depuis aussi loin que tu te souviennes, qui sont normaux. C'est pas parce que tu as un comportement qui fait partie de ta zone de confort depuis 20 ans qu'il est normal. Ça veut pas dire non plus qu'il est anormal, ça veut dire qu'il est là depuis longtemps, c'est tout. Et donc ça veut pas dire qu'il ne faut pas le challenger. D'autant plus quand la limérance, par exemple, tu vois, imaginons ça, là, les pensées envahissantes et persistantes, il va y avoir deux types de pensées. Les positives, comme je l'ai dit tout à l'heure au début de la vidéo, c'est-à-dire on va se faire des films de bonheur et tout ça avec l'autre personne. On va s'imaginer les résultats positifs qu'on aimerait vivre avec la personne. Donc intérieurement, tu vas te sentir bien. Ça va être positif et tout. Mais en fait, pourquoi l'ego mental il va faire ça? Parce que c'est l'ego mental qui fait ça. Pour combler un manque. Tu vois? Et ce manque, c'est un manque d'amour, c'est un manque d'affection, un manque de proximité, un manque de... Tu peux le nommer. Tout seul. Et le problème, c'est qui crée ce manque? C'est l'ego mental. Donc il crée ce manque, ou ce manque est intégré en lui par ton vécu, et lui, il va essayer de le combler, donc mettre du maquillage sur l'acné, au travers de films positifs, etc. Tiens, je vais te donner un exemple de ça. Par exemple, dans tous les clients qui sont célibataires et qui ont fait les 3 mois donc, de coaching avec moi, à la fin, je leur dis, tu vas vouloir retourner dans le dating tôt ou tard pour avoir un couple, etc. et partager du temps avec et tout. Et je lui dis, voici ce qui va se passer. Un jour, tu vas rencontrer quelqu'un. On va dire le lundi, tu rencontres Polo.
Et puis, bah, t'as rendez-vous le samedi, je sais pas, pour un pique-nique, une sortie, un resto, peu importe. Et je lui dis, à ton avis, il va se passer quoi entre le lundi et samedi? Et là, la personne me dit, ah bah, mon ego mental, il va se faire des films, il va s'inventer des scénarios positifs, fliflaflou et tout. Je dis, ouais. Je dis, bah, ça aussi, dans une optique de guérison, donc de pleine conscience et de libération des traumas, tu veux aussi le libérer. Alors évidemment, au bout de 3 mois, la personne, elle a compris pourquoi. Donc là, je vais t'expliquer, c'est qu'en fait, elle sait que oui, le lundi, quand la personne va avoir le rendez-vous pour le samedi, elle va passer le lundi, mardi, mercredi, jeudi, à se faire des films. Un petit peu, beaucoup, passionnément, donc l'intensité va dépendre de la personne où elle en est, etc. Oui, ça paraît comme positif, puisqu'on va se faire des films sur comment on aimerait que ça se passe, comment la personne, je sais pas, j'en sais rien, moi, va nous embrasser, va nous parler, nous regarder, tatati, tatata, ok? Mais elle sait aussi, cette personne-là, que ça provient d'un manque. Manque qui est dans l'ego mental, et l'ego mental va tenter de combler ce manque par justement la production de scénarios positifs. Donc en fait, en allant libérer ce manque, ça va libérer le système de compensation, donc on va dire se faire des films positifs sur ce qui devrait se passer le samedi, et voici ce que ça va donner comme résultat. Parce que le problème en question, c'est pas vraiment les films entre guillemets qui sont là, c'est plutôt les conséquences que ça va avoir. Les conséquences, c'est qu'à force de se faire ces films-là et de s'y accrocher, le samedi, la personne ne va pas pleinement être elle. Parce qu'en fait, ces films proviennent de la peur, donc du manque, en tout cas dans une certaine mesure. Et en plus, il y a l'attachement à comment on aimerait que ça se passe. Mais on ne sait pas comment ça se passait puisque on l'a pas encore vécu l'événement. Donc il y a déjà une sorte de micro-conditionnement. Et donc du coup, on va vouloir que les choses se passent comme on pense qu'elles devraient se passer. Mais sauf qu'on n'en sait rien de comment ça va se passer. On n'en sait rien de ce que la personne va te dire après 3 minutes et demie de conversation au restaurant. T'en sais pas, c'est de l'inconnu en fait. Et donc la personne en plus, le samedi, le jour J, ému par la peur de perdre, de passer à côté de l'opportunité, que ça fonctionne pas, etc., etc. Et donc va pas vraiment être elle. Mais ça c'est pareil, qu'on soit un homme ou une femme, c'est pareil. Alors qu'en fait, quand tu vas lâcher ce manque, du coup les films entre le lundi et le samedi disparaissent. Il peut y en avoir un chouïa, mais c'est très très léger, donc tu t'en fous un peu. Et puis surtout que le samedi, t'es pleinement toi. Toi, dans qui tu es, avec tes valeurs, ce que tu acceptes, ce que tu n'acceptes pas. Et là, c'est hyper important de comprendre ça. C'est que du coup, comme c'est pas la peur de perdre ou de passer à côté de l'opportunité qui monopolise ton état d'être, t'es un peu comme une grosse colonne de marbre, tu vois, les comment ça s'appelle la Grèce antique, là, comme ça, les temples, les grosses colonnes, là, t'es ça, quoi. Ça empêche pas d'être cool, d'être sympa et tout, mais tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux pas, etc. Et tu vas pas tergiverser avec ça, donc tu vas passer un bon moment avec la personne, et puis ça match ou ça matche pas, en fait, tout simplement. C'est-à-dire, j'y vais en me présentant qui je suis, et puis, la personne aime qui je suis ou pas, en fait, tu vois, et vice-versa. Et ça, c'est un énorme soulagement pour toi, parce que dans cette quête de ne pas être seul, et je fais exprès de dire de ne pas être seul, ce qui montre que ça provient d'un manque intérieur à combler, ça va forcément, cette peur d'être seul ou cette envie de ne pas être seul, diffuse un certain parfum qui va venir influencer forcément la psyché, donc ce qu'on va dire, pas dire, les actions qu'on va faire, etc. Et ce qui compte d'abord avant tout, c'est d'être pleinement soi, pour soi et par soi. Et dans ce domaine-là, notamment le chaser, mais le runner aussi a ce problème-là, mais là on va parler du chaser, dans la boîte, on va dire relations amoureuses, le couple, etc. Au moins, on va dire ça comme ça, quand le chaser a rencontré ce qu'il appelle être la relation flamme jumelle, ou quand il s'identifie dans ce qu'il appelle être la relation flamme jumelle, en fait va être révélé ce problème d'être soi pour soi et par soi, d'abord et avant tout. Et ça, c'est le vrai, on va dire, challenge, on va dire ça comme ça, du chaser, mais ça concerne aussi le runner, enfin, en fait, l'être humain en général. C'est qu'on va avoir cette peur de, si je me montre tel que je suis, on va dire, je sais pas, moi, je suis violet, du coup, on risque de pas aimer le violet. Donc, on va tous, à différents degrés, un petit peu se modifier, se transformer, etc. Et donc, ça, c'est vachement révélé dans le parcours flamme jumelle, notamment de la part du chaser qui, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, je dis, mais c'est marrant parce que t'es à fond tourné sur le chemin de gauche, donc le runner, la réunion, le récit, flamme jumelle et tout ce que ça te promet, pendant que tu regardes à gauche, du coup tu peux pas regarder à droite. La réalisation du soi, tu vois, se réaliser soi, par soi, pour soi. Et du coup, sur ce chemin-là, il y a un truc qui s'appelle la porte des 2 milliards d'adultes femmes et 2 milliards d'adultes hommes. Et
je vais pas dire un pourcentage comme ça, un peu à l'arrache, mais c'est pratiquement tout le temps, voire extrêmement fréquent, d'avoir des chasers qui, du coup, ils peuvent pas être en réunion flamme jumelle, puisque l'autre, on sait pas ce qu'il veut. Enfin, on sait pas ce qu'il veut quand il veut, dans la mesure qu'il veut. C'est trop aléatoire. Et du coup, ils sont seuls. Et cette porte des 2 milliards n'a pas été pleinement explorée. Bah oui, parce que du coup, pour y aller, alors que t'as quand même une diversité divine amenée par la source, quand même, hein, sur la planète, il y a de quoi faire. Hein. Il n'y a pas que la cuisine française. Hein. Donc il y a moyen de moyenner. Mais là, on veut pas moyenner. Et là, c'est pas moyennable. Bah oui, parce qu'en fait, en y allant sur le chemin droit, va falloir redéfinir ce qu'on veut, oser se montrer tel quel, et puis se mettre à croire qu'il y a des gens qui vont aimer ce que l'on est. Et donc du coup, c'est une des raisons qui fait que cette porte-là, on la prend pas. Alors, maintenant, revenons donc à la limérance, parce que je vais faire un parallèle avec ce qui est raconté dans le récit Flamme Jumelle. Dans le récit Flamme Jumelle, va y avoir, en tout cas moi à l'époque, quand je regardais les vidéos, etc., il y avait, on va dire, 3 catégories de flammes jumelles. Alors il y avait celles qu'on appelait les âmes jumelles, ensuite il y avait les flammes jumelles, et ensuite les flammes jumelles universelles. Donc on pourrait dire 3 étapes, 3 catégories de flammes jumelles. Et je vais parler de ça parce que justement c'est ce que j'essaye de montrer au travers de ces vidéos et dans le blog, c'est-à-dire que en fait, dans le récit FJ, on va parler de choses qui sont déjà connues, comme là, par exemple, la limérance, ça a été pointé du doigt, mis en avant, donc en 1979, par la psychologue Dorothy Tenov, donc qui consiste à dire, voilà ce que nous remarquons, en fait, dans les comportements humains, notamment ici, donc limérance, dans les relations, on va dire, dites sentimentales. Et voici les critères qu'on remarque. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose de connu, mais dans le récit Flamme Jumelle, on va pas l'appeler comme ça, parce qu'on va pas venir décrire ce qu'on constate dans la dynamique relationnelle Flamme Jumelle par des termes qui sont déjà connus, qui sont hors de la, entre guillemets, spiritualité. Parce que dès que tu vas dire limérance et que tu dis que c'est psychologique, comme tu dis narcissique ou passif-agressif, automatiquement, ça te fait sortir de la bulle pseudo-spirituelle Flamme Jumelle pour aller regarder, du coup, ils disent quoi les psychologues ? C'est quoi le passif-agressif ? C'est quoi le narcissisme ? C'est quoi les critères de la limérance ? C'est quoi la cristallisation ? C'est quoi ceci ? C'est quoi cela ? Et donc, du coup, ça te permettrait justement de prendre conscience d'un certain nombre de choses qui ont déjà été finalement observées, constatées, puis après, à voir dans quoi on se retrouve, mais ça te fait sortir de la bulle Flamme Jumelle. Et donc, du coup, alors à l'époque, on avait donc 3 classifications, âme jumelle d'un côté, flamme jumelle au milieu, et à droite, flamme jumelle universelle. Et grosso modo, l'explication c'était, une âme jumelle, c'est quoi ? C'est un chaser qui va, au cours de sa vie, rencontrer peut-être une fois ou 2 ou 3 le runner, et donc du coup, le lien va s'activer. Et puis, du coup, c'est le début du parcours. Pour eux, dans cette vie, il n'y aura pas de réunion, mais c'est le début du travail sur soi. Après, il y a flamme jumelle, où là, on dit, peut-être il y aura réunion, peut-être pas, ça va dépendre de comment les choses se passent et tout. Et puis, flamme jumelle universelle, c'est il y aura réunion dans cette vie, plus gratification de la mission divine. Ce qui est intéressant, c'est que moi, je fais aussi cette classification de 3, on pourrait dire ça comme ça, 3 types de gens qui se considèrent flammes jumelles, mais non pas basés sur les résultats que c'est censé donner, mais sur la quantité et la fréquence d'interaction. Et c'est là que ça devient intéressant quand on commence à regarder ces critères-là, parce qu'effectivement, quand on te dit âme jumelle, le chaser va rencontrer son runner, alors une fois comme ça, ou 2 ou 3, et puis le lien s'active, en fait, on est en train de te décrire la limérance. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, dans le texte que je lisais de la psychologue, la limérance transforme l'objet de l'amour en une idole, engendrant des sentiments d'une intensité parfois dévastatrice, que ces sentiments soient partagés ou non. Donc dans ce cas-là, des âmes jumelles qui se sont rencontrées qu'une seule fois ou 2 ou 3 et le lien s'est activé, en fait on te décrit la limérance, tu sais pas si les sentiments sont partagés ou pas, dans les faits, l'autre tu le connais pas, t'as pas d'interaction avec, pour autant, ce que tu vis intérieurement est bien réel, puisque ça fait 6 mois que tu l'as rencontré dans l'entreprise, tu le croises peut-être une fois de temps en temps dans les couloirs, mais pour autant toi tu y penses tout le temps, et ainsi de suite. Et là la phrase elle est intéressante, que les sentiments soient partagés ou pas. Donc ça nous amène à flamme jumelle et ensuite flamme jumelle universelle, c'est-à-dire que ensuite on va voir donc les flammes jumelles, où là en termes d'interaction, c'est-à-dire de quantité et de fréquence, on est déjà plus dans une relation, on va dire, traditionnelle, c'est-à-dire, là, je le rencontre, on s'appelle, on se voit, il y a les différentes étapes du parcours auxquelles on va pas revenir, mais on se voit peut-être une fois ou 2 par semaine, comme ça, parce qu'on se voit fitness, ou
pour X raisons, enfin bref, peu importe après le contexte, mais c'est genre un peu comme ça, on se voit 1 fois ou 2 par semaine, pendant un certain temps, donc c'est assez fréquent, c'est assez régulier. Ça dure un certain temps jusqu'à que le vent commence à tourner, mais grosso modo, il y a ça. Et là, il y a les deux. C'est-à-dire que le chaser va avoir son sentiment d'évidence, machin, etc., qui, que ça soit de la limérance ou pas, on est quand même vachement proche de ce genre de choses intérieures. Mais on a une interaction en plus avec la personne. Donc il y a ce que la personne nous dit, comment elle nous regarde, etc., etc. Bref, tout ce qu'on fait avec. Donc il peut y avoir du charnel, etc. Mais là, on est déjà dans une interaction, on va dire, plus normale, entre guillemets, avec une certaine quantité, une fréquence en termes d'interaction traditionnelle. Ensuite, on a les flammes jumelles universelles. Donc par rapport aux âmes jumelles et flammes jumelles, c'est les moins nombreuses de toutes. C'est celles où tu vas, en termes de quantité de fréquence, être beaucoup plus en interaction avec ce que tu vas appeler ton runner, c'est-à-dire soit parce que tu travailles sur le même lieu de travail, donc tu le vois tous les jours, et ou parce que le couple, à un moment donné, c'est fait. Et donc ça, c'est hyper important de le comprendre, parce que qui dit beaucoup de visu, de contact physique, de conversation, de communication, etc., dit je vais être beaucoup plus à même de me rendre compte de toutes les facettes de l'autre personne, et vice-versa d'ailleurs. Et par conséquent, les personnes qui sont dans ce cas-là, alors là je fais une tendance générale, ça ne veut pas dire que c'est à 100% le cas, mais c'est quand même ce que je vois, sont les personnes qui, comparées aux âmes jumelles et aux flammes jumelles, sont celles qui vont potentiellement être les plus rapides à guérir, ou en tout cas à enclencher ce travail de guérison. Bref, tu vois un petit peu la direction que ça prend, parce que justement, parce qu'on a pu apprécier la récurrence du comportement de l'autre personne, les différentes facettes, etc., à un moment donné, on va être un peu partagé entre, on va dire, la limérance d'un côté qui pousse, tu vois, à vouloir que l'autre soit son autre et à se faire tous ses films et tout, puis de l'autre côté, les faits, qui sont un peu des baffes et qu'on se prend dans la tête, un peu tout le temps, en fait, dans l'interaction avec la personne. Donc il va y avoir un peu cette balance entre les deux. Et ces petites baffes... les gens qui sont dans les âmes jumelles, eux, ils les ont pas parce qu'ils ont vécu dans leur imaginaire tout le temps. C'est juste l'ego mental de la personne, donc du entre guillemets chaser, qui se déclenche tout seul suite à un stimuli extérieur. Et là, la personne, il y a rien dans les faits qui tendra à montrer qu'elle a raison. Donc eux, ils peuvent vraiment nager dans tout ce qui va être le mystique, le mystérieux, etc. et rester bloqués là-dedans très longtemps. Et les flammes jumelles aussi. Alors évidemment, c'est des tendances que je dis là, sachant que tu as toujours le choix de reprendre les rênes de ton bateau, et notamment apprendre le FT. Ça pourrait vite te faire sortir de la limérance, tu vas voir. Donc ça, c'est super important de le comprendre, parce que... Et alors là, je vais répondre à une question qu'on m'avait posée d'un fois en coaching, une personne qui me dit « Mais est-ce que tu fais que du coaching flamme jumelle ?» Et je lui dis « non, je fais aussi du coaching et de la thérapie pour les victimes de narcissiques, notamment aux États-Unis et en Australie. » Et la personne me disait, du coup, est-ce que c'est la même chose que nous ? Et je lui dis, franchement, ouais, c'est un papier-calque. Maintenant, on peut toujours trouver des différences et tout. Il y a quand même une différence fondamentale qu'on ne trouve pas, en tout cas que moi, pour l'instant, je ne trouve pas au cours de mes coachings, dans les victimes de narcissiques, c'est que la relation flamme jumelle, le simple fait du récit en lui-même flamme jumelle, c'est bien le récit d'une relation qui aurait pu se faire, mais qui s'est pas fait. Tu vois, les deux aimants se rapprochent, et même si des fois ça se touche, tout de suite, ça se repousse. Donc la relation, le ciment, il prend pas vraiment en fait. Il prend peut-être un petit peu, mais pas vraiment. Alors qu'une victime d'une relation narcissique, le ciment, il a pris. Ça fait 5 ans, t'es marié, t'as des gosses, et l'autre, il t'a bousillé pendant 5 ans. Donc t'as une vraie relation. Certes, hyper toxique, hyper souffrante, hyper dure de se barrer, etc. On est d'accord, mais le ciment, il a pris. Donc il n'y a pas la place, et c'est ça le point clé, il n'y a pas la place pour le mystérieux, le mystique, l'inconnu, le peut-être. La relation s'est faite. Oh, ok, elle est devenue hyper toxique, d'accord. Mais nous, c'est pas ça. Relation flamme jumelle, c'est le truc hyper magnétique, hyper attractif, hyper, tout ce que tu veux, mais ça hyper se fait pas, quoi, tu vois. Du coup, alors, il y a un chaînon manquant. Et ça, c'est ce que tu vas retrouver par des gens qui sont hyper atteints ou vachement bien atteints de limérance. Pourquoi ? Parce que ça, c'est une partie qui provient du chaser, qu'on soit âme jumelle, flamme jumelle ou flamme jumelle universelle. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que j'en parle de ces 3 classifications, parce que l'âme jumelle, c'est celui où ça va se déclencher alors qu'il y a pratiquement aucun fait qui sous-tend les films que le chaser va se faire dans sa tête. Alors que dans flamme jumelle et flamme jumelle universelle, t'as ta limérance, ta connexion par le regard et tout ça, tu crois que c'est quoi ? C'est ça, hein ?
Mais derrière, il y a de l'interaction avec l'autre. Un petit peu, beaucoup, passionnément, en fonction de chaque parcours. Il y a du charnel aussi, suivant les parcours. Il y a les dires, les faits et gestes du runner. Là, ça devient facile d'oublier la partie de nous qui se déclenche automatiquement, comme chez les âmes jumelles, par exemple, parce que on va se concentrer sur l'autre. Tu vois, il y a vraiment quelqu'un, j'ai pas embrassé du vent hier, j'ai bien embrassé la personne, tu vois, j'ai pas couché avec un fantôme, tu vois. Plus les phénomènes énergétiques. Chose que ça, le côté mystique chez non manquants, il n'y a pas dans la relation avec un narcissique. Il n'y a pas parce que tu as vraiment vécu avec, tu as vraiment une interaction. Tu vois, tu étais vraiment en couple avec. Pour autant, mais je le dis parce que je l'entends là, 10 milliards de kilomètres, je me suis connecté à la 32e dimension. Oui, mais nous on a des phénomènes énergétiques. Oui, mais eux aussi. D'ailleurs, ils appellent ça le narcissique énergétique trauma bond. Donc le lien traumatique énergétique avec une personnalité narcissique. Donc le but de cette vidéo, c'est vraiment de mettre l'accent sur il y a moi et ce qui se déclenche en moi de manière mécanique automatique. Bref, un de mes procédés intérieurs qui se déclenche. Que je sois dans le cas de l'âme jumelle, la flamme jumelle ou la flamme jumelle universelle, peu importe la classification, peu importe en fait ton contexte, il y a ce qui se déclenche en moi, et puis il y a ensuite, quand tu es en interaction avec l'autre personne, ce qui va aussi se déclencher en toi, mais en réponse ou en réaction avec le comportement de l'autre personne. Et effectivement, pour ceux qui sont, on va dire, flammes jumelles et flammes jumelles universelles, comme tu as de l'interaction avec l'autre, si l'autre est beaucoup dans le gaslighting, le renversement de rôle, le ghosting, etc., forcément, tu vas avoir aussi des réponses intérieures négatives et te sentir mal en réponse à ça, en fait, tu vois. Donc, l'idée, en fait, de cette vidéo, c'est de te montrer qu'il y a cet effet de limérance ou certains critères de la limérance, peu importe que tu veuilles te mettre le label ou pas, on s'en fout un peu du label, mais c'est plutôt de reconnaître les critères pour arriver à discerner ce qui provient de soi et ce qui est en soi, mais en réaction avec le comportement de l'autre personne. Ça, c'est clé. Pourquoi ? Parce que dans le récit flamme jumelle, justement, cette connexion par le regard, cette connexion par le toucher, ce sentiment d'évidence est pris comme étant le summum de la preuve par 9 que l'autre c'est ton autre, alors qu'en fait c'est juste une réponse traumatique. Comment on sait que c'est vrai ? Encore une fois, je le répéterai jamais assez, parce que dès que tu prends un chaser qui est apte, c'est-à-dire qui est prêt, qui est chaud patate, à faire son travail, et à se libérer de ses peurs, de ses doutes, de ses attachements, son envie de refouler, de combattre, nier, ou de s'attacher notamment à ce sentiment d'évidence, et qui joue le jeu en fait. Tout ça, ça commence à se dissoudre, à s'effilocher. Et pendant que tout ça, là, ton sac à dos là, qui pèse bien lourd, commence à s'effilocher, et commence à perdre du poids, ce que tu récupères de l'autre côté, c'est un bien-être de manière naturelle en fait.